Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Antoine et Tony. Bonjour. Donc nous avons instauré un nouveau concept qui est de faire un résumé sous forme de questions. Je leur poserai des questions à chacun d'eux. Donc en premier nous allons commencer avec le livre Chroniques Martiennes de Red Bradbury. Donc première question. Donc vous appuyez au milieu du livre pour avoir la réponse. Vous êtes prêts? Ouais. Que raconte l'histoire? C'est la conquête de la planète Mars. Très bien. Un point. Hop. Ensuite, deuxième question. Entre quelle année et quelle année se passe l'histoire? Tony? Entre 2030 et 2057. Bien. Question suivante. Combien y a-t-il de chroniques dans le livre? Antoine? 26. C'est exact, il y en a 26. Question facile. De quel type sont les chroniques? Tony? Science-fiction. Non, c'est pas ça. Des nouvelles. Très bien. Je mets un point. Question facile. Donc cela fait 3 à 1. Question suivante. Quel genre est le roman? Antoine? C'est un roman de science-fiction. C'est exact. Cela fait 4 à 1 pour Antoine. Donc dernière question. Que peut-on dire de ce livre? Antoine? Que c'est un livre philosophique. Mais encore? Entre qui et qui? Bah, il y a des conflits entre les terriens. Et Les son martiens. fils. Très bien. Qu'est-ce que je vais dire? Désolé. Donc c'est Antoine qui remporte la manche avec 5 à 1. Je trouve rapide. Donc maintenant vous allez me dire chacun vos avis si vous avez aimé le livre et vos arguments bien sûr. On commence avec Tony. Moi personnellement, je n'ai pas beaucoup aimé. Normalement, j'aime bien les films, les livres fantastiques, mais là, il m'a pas plu. Puis non, ça m'a pas intéressé. J'étais pas emballé en fait par les livres. Très bien, merci Tony. Moi personnellement, le livre m'a pas plu parce que l'histoire est pas très captivante. Alors d'habitude, j'aime bien les livres de science-fiction, mais après, je le trouve difficile à lire à cause de son écriture et la mise en page. Je trouve que 26 chroniques, c'est beaucoup. Très bien, donc moi pour ma part je l'ai lu et je tiens à dire que non plus je ne l'ai pas beaucoup apprécié. J'ai une dernière question, est-ce que vous avez réussi à le lire en entier? Non. Moi personnellement, 26 chroniques, ça fait beaucoup, je trouve. C'est long et c'est pas. Quand c'est un livre qui nous plaît pas, c'est dur à terminer. Très bien. Donc ce qui ressort de ce livre, c'est qu'il était vraiment trop long à lire et vraiment pas fascinant. Donc nous passons avec le deuxième livre de Joseph Joffo, c'est intitulé Un sac de billes. On le met au milieu comme d'habitude. Première question, assez facile. En quelle année se passe Tony? En 1941. Ok, mais est-ce que tu peux développer? C'était pendant l'occupation de l'Allemagne, sous l'occupation du régime de Vichy, Ouais. dirigé par Maréchal Pétain. Ok, très bien. Allez, un point. Donc, question suivante, la famille principale du livre. Tony. La famille Joffo. Ok. Et donc, de quoi est-elle composée? Des deux enfants, Maurice Ouais. et Henri, il me semble. Ouais, De 12 c'est ça, ans. c'est ça. Moi, je me rappelle plus des noms des confrères, par contre. J'apprends le nom. Ah, donc, c'est Albert et Joseph. Bon, vous êtes déjà 3 à 5, donc c'est pas mal. Antoine. Donc, pourquoi Maurice et Henri ne sont pas appréciés à l'école? Antoine. Car ils sont juifs. Très bien. C'est une bonne réponse. Donc, que doivent porter les Juifs en 1941? Antoine? Une étoile jaune. Oui. Et comment ça s'appelle? C'est l'étoile de David. Très bien. Sûrement, sûrement. C'est un peu dur. Donc, que demandent leurs parents à Maurice et Henri? Oui, Antoine? D'aller rejoindre leur frère à Menton, je crois. Oui, c'est ça, c'est ça. Et elle est dans la zone libre. Ok, mais pourquoi? Ah oui,
C'est parce que la vie à Paris elle est trop dangereuse pour eux. Car ils sont juifs. Ouais. Ok. Et donc, on termine avec une dernière question. Après, on dit nos avis. Comment on perçoit les enfants au fil du livre? Tony. Comme des enfants courageux qui, comment dire, ont traversé toute la France pour pouvoir rejoindre Menton. C'est ça, ouais. Ils sont courageux, donc c'est très bien. Donc, bah, on a à peu près tout résumé. On va passer maintenant aux avis. On va commencer par toi, Antoine. Personnellement, je l'ai apprécié ce livre parce que j'aime bien comment il représente la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs discriminés, une vie difficile, et puis l'aventure elle est assez bien écrite et on a l'impression que c'est quand même une histoire réelle. Donc, Très bien. Tony? Moi j'ai préféré celui-ci à celui de tout à l'heure parce que déjà le thème m'intéresse plus sur la Seconde Guerre mondiale. Comme dit Antoine par rapport aux discriminations qu'ils ont vécues et la difficulté à vivre en France à cette époque-là. Ok. Du coup, je préfère celui-ci. C'est un argument. Donc bah, moi, pour ma part, je l'ai très bien apprécié. Il était facile à lire et pour ceux qui n'aiment pas le lire, ça illustre bien comment les Juifs sont maltraités à l'école. Donc voilà. Donc le dernier livre qui est Todd Strasser, La Bague. Donc le même texte. C'est parti. Première question. Quel est le genre? Antoine? c'est un livre philosophique. Non. Non. C'est pas un roman littéraire. Non. Un roman réaliste historique. C'est très bien. Roman réaliste et historique. Le livre serait pas un peu... Donc, dans l'histoire, qui est Ben Ross? C'est un prof d'histoire. Et il fait quoi à ses élèves? Il monte des vidéos sur le nazisme. Ok. Donc, pour montrer quoi à ses élèves? Oui. Pour montrer comment ce mouvement il embriga tout le monde. Oui, c'est ça. Ok. Alors, ensuite, donc à travers tout le lycée, que devient le mouvement? Comment on l'appelle? Tous les deux. Ouais. Non, vas-y. La vague. Ok, c'est bon. La vague et le slogan? Tous dans l'action, tous dans la communication et tous dans... Non, c'est pas ça. C'est pour la communauté. Force. Ah, force pour la communauté, force par l'action et force par... communication. Non, il n'y a pas communication, je les ai vus. Force par la discipline, force par la ça, communauté, et force par l'action. On les... non, on n'a pas de point. Non. Donc, ensuite, qu'est-ce que devient le lycée? Tony? Une dictature. Avec le mouvement. Ouais. C'est ça. Donc, je tiens à dire que c'est une histoire, c'est basé sur une histoire réelle. Donc, les avis maintenant. Antoine? Moi, je le trouvais assez facile à lire parce que l'histoire elle est assez captivante et puis j'aime bien comment tourne l'histoire à la fin. Et puis, c'est pas non plus le livre que j'ai préféré, mais il fait partie de mes préférés. Ok, Tony? Moi, c'est comme pour le premier, j'ai pas trop accroché, malgré qu'il est facile à lire et que le thème n'est pas hyper compliqué. J'ai pas accroché et c'est pour ça que j'ai préféré le deuxième, qui a un thème que j'apprécie plus. Ok. Donc, moi, pour ma part, je l'ai vraiment adoré, je le conseille. C'était facile à lire et vraiment, ça représente bien une vraie dictature dans tout le lycée. Donc, voilà. Donc, nous avons fini de présenter nos livres. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans une semaine avec de nouveaux livres. Au revoir. Au revoir.